Bible a dit, dévotion matinale. Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Si nous demeurons en Jésus, nous porterons du fruit. En ce jeudi 6 février 2025, Bible a dit te souhaite un bon moment de prière, de méditation et d'adoration. Faites de Jésus la priorité de ta vie. Faites de Jésus la nécessité de ta vie. Sois béni. De ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Jean 15, le verset 4 à 6. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Jean 15, versets 4 à 6. Seigneur éternel du Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta faveur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour tout ce que tu es, merci de ce que tu nous as sauvés de la mort éternelle, grâce à Jésus-Christ, ton Fils, qui a répandu son sang pour nous sur la croix du Calvaire. En cette matinée du 6 février 2025,
nous crions à toi et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Merci de ce que tu nous as permis de dormir et de nous réveiller ce matin grâce à toi. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Et nous te remettons cette journée, que tu la bénisses, que tu nous protèges, Seigneur Jésus-Christ, que tu sois à nos côtés partout où nous allons et dans tout ce que nous aurons à faire. Les enfants qui iront à l'école, les gens qui iront dans leurs affaires, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de nous protéger, de nous garder, d'être à nos côtés. Nous te prions pour notre pays, Éternel Dieu qui connaît des jours difficiles. Nous attendons de toi la délivrance, Seigneur. Inspire la sagesse, inspire nos dirigeants, qu'ils soient animés de sagesse, Seigneur, afin qu'ils dirigent cette nation et qu'ils prennent des décisions normales, Seigneur. En cette occasion, Dieu Tout-Puissant, nous te prions de nous bénir, de nous garder, d'être à nos côtés dans tout ce que nous aurons à faire. Et nous te prions de nous aider afin que tout ce que nous faisons puisse être pour toi un sujet de gloire, Seigneur. Et que tu trouves plaisir dans tout ce que nous aurons à faire, dans tout ce que nous aurons à dire. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis notre pensée, bénis notre cœur, bénis-nous, Seigneur, dans toute notre intégralité, Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu, en cette matinée, nous savons qu'il y a des personnes qui ne savent pas encore ce qu'elles auront à manger aujourd'hui, Seigneur. Aie pitié de ces personnes, Seigneur. Nous comptons sur ta fidélité, car tu es celui qui nourrit l'orphelin. Tu es celui qui prend soin de ceux-là qui sont abandonnés, Seigneur. Et dans tes églises locales, il y a des personnes qui souffrent de faim, qui ont beaucoup de problèmes, Seigneur. Nous réclamons ta grâce en leur faveur, Dieu Tout-Puissant. Fais-nous grâce afin que nous vivions pour toi. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous aurons beaucoup de choses à faire, que nous les fassions parce que tu seras à nos côtés. Seigneur, fais-nous grâce pour que partout où nous sommes, les gens qui nous entourent puissent sentir ta présence parce que tu vis en nous, éternel Seigneur. Garde-nous, ô Dieu. Demeure à nos côtés, éternel. Prends soin de nous. Donne-nous la sécurité. Le monde est difficile, Seigneur. Il y a beaucoup de dangers sur nos routes, éternel Dieu. Car, dit-on, la route blesse et tue. Mais Seigneur, que tu sois à nos côtés, que tu sois celui qui nous protège, celui qui nous préserve de tout danger, de tout accident, de tout malheur. Car, éternel Dieu, tu peux nous conduire en paix sur le chemin de la vie. Mon Dieu, je te prie ce matin, garde-nous, prends soin de nous, secours-nous, assiste-nous, Seigneur, et rends-nous sages pour que nous prenions les bonnes décisions dans tous les aspects. Nous te prions ainsi, Seigneur. Règne dans nos cœurs. Garde-nous encore une fois. Prends soin de nous. Agis pour nous. Tu connais tous les problèmes auxquels nous faisons face. Et ce que nous ne te disons pas, Seigneur, nous te prions de les accomplir pour nous car tu sais tout. Je te prie ainsi. Bénis la journée. Bénis la journée. Bénis la journée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Méditation de la parole de Dieu. Jean 15, les versets 4 à 6. Restez en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, amis et internautes, rester en Christ selon la tradition chrétienne signifie maintenir une relation intime et continue avec lui. En vivant selon ses enseignements et en cherchant à imiter son amour et sa sagesse. Je vais partager avec vous quelques pistes pour rester en Christ. Premièrement, nous devons prier régulièrement. Colossiens 4, le verset 2, Paul nous exhorte à persévérer dans la prière. Car la prière, c'est un moyen essentiel pour nourrir une relation personnelle avec Jésus, parler avec lui confier nos joies, nos peines, nos préoccupations et à chercher par la suite sa direction, sa guidance.
nous devons rester en contact, en bonne relation avec Jésus-Christ par la prière. Nous devons aussi, deuxièmement, lire et méditer la Bible. Car Paul exhortait à Timothée, 1 Timothée 4, le verset 13, pour lui dire ceci: jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Tout cela pour vous dire que les évangiles et les livres de la Bible offrent des enseignements et des histoires qui nous aident à comprendre la volonté de Dieu. Nous devons méditer sur ces textes et essayer de les appliquer dans notre vie quotidienne. C'est le seul moyen de rester en Christ. Troisièmement, vivre selon l'amour et les valeurs chrétiennes. Matthieu 7, le verset 12 nous dit ceci: toutes les choses donc vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur, vous-même, vous aussi, de même, car c'est la loi et les prophètes. Nous devons aimer notre prochain, pardonner, être humble, servir les autres et rechercher la paix selon des actions fondamentales pour rester en Christ. Cela implique de vivre selon les commandements de Dieu, selon ses commandements d'amour, l'amour de Dieu et celui du prochain. Donc tout cela implique rester en Christ. Rester en Christ, quatrièmement, implique à pratiquer, nous exhorte à pratiquer la repentance. Reconnaître ses péchés et demander pardon à Dieu lorsque l'on s'éloigne de lui. Cela permet de rester humble et de continuer à grandir dans sa foi. Car tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous devons incessamment chercher la repentance, pratiquer la repentance pour rester attaché à Christ. Cinquièmement, et pour finir, avoir une foi vivante et active. Car croire en Christ, nous devons croire en Christ non seulement comme une croyante intellectuelle, mais aussi comme une foi vivante qui se traduit par des actions concrètes dans la vie quotidienne que nous menons. Nous devons faire paraître cette foi, manifester cette foi à travers les œuvres que nous pratiquons. En résumé, chers bien-aimés, rester en Christ, c'est nourrir une relation profonde avec lui, vivre selon ses principes et chercher à l'imiter dans tous les aspects de sa vie. Chercher à vivre selon ses ordonnances et ses principes. Dans Éphésiens 5, le verset 21, je vous laisse avec cette exhortation. Soyez donc imitateurs de Dieu, comme de bien-aimés enfants, et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme une offrande et sacrifice à Dieu. Un parfum de bonne odeur. Qu'il en soit ainsi. Dieu vous bénisse. Déclaration des mots de bénédiction. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Que ton visage ne soit jamais couvert de honte. Que ton visage soit toujours rayonnant de joie avec Jésus de ta vie.
Sur ces mots, Bible a dit te souhaite une bonne journée. Sois béni, sois scellé du Saint-Esprit.